poursuite, Inch'Allah, visite du représentant des Qurayshites. Visite du représentant des Qurayshites. Après la conversion de ces deux grandes figures, Sayyidina Hamza et Sayyidina Omar, que Dieu soit satisfait d'eux, le ciel des musulmans commença à se découvrir. Et les polythéistes commencèrent à sortir de cette ivresse complaisante, les poussant à martyriser les croyants. Ils tentèrent donc de négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui proposant tous les avantages qu'il aurait pu briguer, afin de lui faire renoncer à son prêche. Mais les pauvres ignoraient que toutes les richesses sur lesquelles se lève le ciel ne valaient pas une aile de moustique mise en balance avec ce prêche. Ils furent donc une fois de plus conduits. Ibn Ishaq raconte: Yazid ibn Ziyad m'a rapporté le propos suivant qu'il tenait de Mohammed ibn Ka'b al-Jazari. J'ai entendu dire que Utbah ibn Rabi'a, c'est une tête de Quraysh, qui était un chef de clan, déclara un jour dans une assemblée de Qurayshites, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait seul dans la mosquée: membre de la tribu de Quraysh, je me propose d'aller parler à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire des propositions. Si certaines de ces propositions lui semblent bonnes, nous le satisferons. En contrepartie, nous lui demanderons de cesser son prêche. C'est la diplomatie, c'est la voie diplomatique. Ce fait se produisit après la conversion de Sayyidina Hamza, car les notables mécois voyaient bien que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient chaque jour plus nombreux. Les Qurayshites répondirent: c'est d'accord, Abu Abd al-Walid. Abu al-Walid, va lui parler. Utba s'exécuta et se présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: cher neveu, c'est ça, Ibn al-Am, ça c'est très 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 fort. Hein. Tu jouis parmi les nôtres du rang estimé et de la position honorable due à ton lignage que tu sais. Tu t'es présenté aux gens de ton peuple avec des graves revendications. Tu les as divisés. Tu les as traités de sots et tu as insulté leur Dieu et leur religion, dénigrant ce faisant leurs aïeux. C'est juste? Dénigrant ce faisant leurs aïeux. Écoute donc ce que j'ai à te dire. Écoute donc ce que j'ai à te dire. Je vais te faire des propositions et je te demande de les considérer. Certaines d'entre elles te sembleront peut-être satisfaisantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: parle, Abu al-Walid. C'est déjà, il y a beaucoup de respect ici. Si on voit Abu al-Walid, ça c'est, il a choisi, toujours les Arabes aiment beaucoup ces surnoms. Abu al-Walid. Je t'écoute. Utba poursuivit: cher neveu. Donc la même chose, il a répondu: cher neveu, si à travers ton entreprise tu convoites de l'argent, nous rassemblerons assez de richesses pour faire de toi l'homme le plus riche parmi nous. Si tu brigues le pouvoir, nous ferons de toi notre chef, de sorte que nulle décision ne soit prise sans ton accord. Si tu brigues la royauté, nous ferons de toi notre roi. Si ce qui t'anime est un démon dont tu ne parviens pas à te libérer, nous chercherons pour toi un remède, quoi qu'il nous en coûte.
Les djinns dominent parfois si bien les gens que ceux-ci ne parviennent pas à s'en défaire. Il lui tint des propos de cette nature. Lorsqu'il eut terminé, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Est-ce que tout, est-ce tout, Abul Walid? Est-ce tout, Abul Walid? Oui, répondit-il. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuivit: Dans ce cas, écoute-moi. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. C'est une révélation de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est un livre dont les versets ont été rendus explicites. Un Coran en langue arabe pour un peuple averti, annonçant la bonne nouvelle et transmettant la menace. La plupart des gens s'en détournent et n'écoutent pas. Ils disent: en nos cœurs, un voile s'interpose à ton prêche. Il lui récita ainsi la sourate Fussilat. Pendant ce temps, Utba demeura silencieux. Il s'installa confortablement, les mains appuyées sur le sol derrière son dos. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à la prosternation de cette sourate, donc environ peut-être 3 pages quand même, il se prosterna. Puis il déclara: Tu as entendu ce que tu as entendu, Abul Walid. À toi de voir. Utba s'en retourna alors auprès de ses compagnons. Donc, ici, j'ai juste une petite remarque. La communication, le respect de son interlocuteur. Donc, il l'a entendu, il a dit: T'as fini? En fait, si t'as fini tes insultes, parce qu'il l'a accusé de quelqu'un qui cherche le pouvoir. Il y a ici, il cherche le mariage, la femme et tout, la richesse, l'argent. Ou bien tu es un fou possédé. Tu vois? Tu as fini tes insultes, alors voilà. C'est très, très. Ils comprennent très bien. Il y a. Voilà. Utba s'en retourna alors auprès de ses compagnons. Ceux-ci se dirent entre eux: Par Dieu, Abul Walid n'avait pas le même visage en partant. Subhanallah. Moi, j'ai dit toujours: regarde l'effet du Coran sur des polythéistes. Hein? Mais lui, donc, il est connu par son éloquence. Voilà, il parle bien, il comprend très bien la langue arabe, il est intellectuel, si je peux dire. Donc, il était influencé par la sourate al-Fussilat. Utba demeura silencieux. On a dit ça. Ceux-ci se dirent entre eux. Utba s'en retourna alors auprès de ses compagnons. Ceux-ci se dirent entre eux: Par Dieu, Abul Walid n'avait pas le même visage en partant. Une fois l'intéressé assis, ils lui demandèrent: Que s'est-il passé, Abul Walid? Il s'est passé, répondit-il, que j'ai entendu des propos comme je n'en avais jamais entendu. Par Dieu, il ne s'agit ni de poésie, ni de magie, ni d'incantation semblable à celle des devins. Là, il jure: hein, Peuple de Quraysh, suivez mon conseil et fiez-vous à moi. Laissez cet homme accomplir son dessein et tenez-vous à l'écart de lui. Par Dieu, sa parole que j'ai entendue aura un grand retentissement. Si des tribus arabes ont raison de lui, vous en serez débarrassés par
la main d'autres personnes. Si au contraire, donc subhanallah, c'est ça les cœurs, parce qu'au début, si tu as remarqué, il lui a choisi les versets, il a parlé des cœurs scellés. Lui, il savait, il a compris que c'est la vérité, mais c'est le pouvoir qui l'a aveuglé. Si des tribus arabes, là, l'intérêt, tu vois, si des tribus arabes en raison de lui, vous en serez débarrassés par la main d'autres personnes. Si au contraire, il étend son autorité sur elle, son royaume sera le vôtre et sa gloire sera la vôtre. Il vous sera ainsi source de la plus grande félicité. Ils répondirent, par Dieu, Abou Walid, il t'a ensorcelé avec ses paroles. Utba répliqua, c'est mon avis à son sujet, faites ce qui bon vous semble. Une autre version mentionne que Utba écouta la récitation jusqu'au moment où le prophète récita, s'il se détourne, dis-leur, je vous mets en garde contre une foudre semblable à ce qui frappa les peuples de Had et Thamoud. Puis il se dressa, alarmé par ces menaces. Il mit sa tête sur la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, tais-toi, je t'en conjure, par Dieu et par les siens de sang, parce qu'il craignait les menaces proférées dans l'enceinte sacrée. Parce qu'ils savent très bien, ils par expérience, si quelqu'un menace à cet endroit, ici la personne est véridique, Dieu exécutera ses menaces. Donc il sait que le prophète est un homme véridique. Donc il avait peur qu'il reçoive des foudres, qu'il sera frappé par une foudre à cet endroit. Donc s'il se détourne, dis-leur, je vous mets en garde contre une foudre semblable à celle qui frappa les peuples de Had et Thamoud. Là, il a mis la main sur la bouche du prophète pour l'empêcher. Par peur, bien sûr. Parce qu'il craignait les menaces proférées dans l'enceinte sacrée. Puis il s'en retourna auprès des Qurayshites et leur tint les propos évoqués. Donc là, dans ce cas-là, c'est une page. Est-ce qu'il y a une remarque ici? Ça, c'est... Donc il a compris. Il a compris. Mais au départ, il ne sait pas. Oui. Donc c'est pour ça qu'il... En fait, le début, je trouve, c'est une insulte. C'est pas une insulte, je trouve. C'est plutôt une ignorance par rapport à... Parce qu'il s'interroge quand même. Les premières paroles. Il ne sait pas, en fait, vraiment si... Après, il a compris. Oui. Donc là, il a complètement changé. Mais bon, pour le prophète, c'est difficile de lui dire parce que, voilà, tu cherches le pouvoir. Oui, c'est clair. Oui, dans ce sens-là, il peut le prendre comme des... Ouais. Oui, c'est insultant pour lui, mais c'est pas ce qu'il cherchait vraiment à faire. Lui, il se disait que peut-être... quoique c'est vrai que... C'est un homme très très intelligent. Malheureusement, elle est dans d'autres endroits du Coran. Il a trouvé un mauvais sort final à la fin. Parce que l'intelligence sans la clarté, la clairvoyance du cœur devient néfaste pour la personne. Lui, il est très intelligent, mais son cœur, malheureusement... c'est troublant, je trouve. Ouais, c'est dommage pour lui. C'est parmi les trois qui sortaient la nuit pour écouter le Coran. Oui. Il sortait, mais son cœur est détourné. Lui, Abu Jahl et un autre. Il aimait le Coran, il savait. C'est lui qui a témoigné que le Coran il est beau, c'est lui. Parce que c'est un expert, il connaît très bien la langue arabe. C'est très troublant ces choses-là. Tu vois ? Ça n'a rien à voir avec le savoir. Le savoir, c'est un plus pour les cœurs réceptifs. Et le cœur scellé, pour les cœurs scellés,
le Coran les égare davantage. Alors,